OK, leçon 9, dominant et récessif. On a deux objectifs. Le premier, comprendre la différence entre les caractères dominants et récessifs. Et notre deuxième, identifier quelques traits dominants et quelques traits récessifs. Donc, les gènes déterminent nos traits, okay, nos caractéristiques. Donc, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, le nombre de doigts que nous avons, etc., etc. Connais-tu quelqu'un qui partage les traits d'aucun de ses parents? Par exemple, le père et la mère ont des yeux bruns, l'enfant a des cheveux roux. Alors, ça t'es-tu déjà passé? Ou connais-tu quelqu'un comme ça? Brun, brun. Non, pas brun, c'est rose, ça. Brun. Et l'enfant, bizarrement, a des cheveux roux. Alors, ça s'explique avec la génétique. Mais on doit se poser la question. Si la couleur des cheveux est déterminée par les gènes, donc ça c'est déterminé par les gènes, et les gènes vont venir des parents, comment ça, si on donne ces gènes-là à l'enfant, que lui a différentes couleurs? Intéressant. Pour comprendre ça, on doit parler de dominant et récessif. Alors, dominance et récessif. Parmi les gènes, certains des gènes sont dominants sur d'autres. Certains vont être dominants sur d'autres. Nous appelons ceux-ci, les gènes qui sont dominants, on les appelle dominants. Assez simple. Et ils sont dénotés par une lettre majuscule. Une lettre majuscule. Okay, tel que, tantôt quand on va voir ça, si je vois un B majuscule, ça c'est un gène qui est dominant. Tandis que son cousin, son voisin à côté, un B minuscule, ça c'est pas dominant. Alors ceux qui se font dominer sont appelés récessifs. Ils sont représentés par une lettre minuscule. Et telle que celle-là. Alors dans notre exemple ici, on a un B majuscule. Okay, ça c'est dominant. Le B minuscule, récessif. Le mélange des gènes détermine quel trait sera exprimé. On a un tableau ensuite qui est divisé un peu comme ceci. Oh. OK, donc voici notre tableau. Les différents génotypes possibles et les traits exprimés, ou le trait exprimé pour le mélange. Alors, quand on parle des différents genres de génotypes possibles, on va prendre la lettre F. Alors, il y a deux possibilités. On peut avoir un F majuscule, qui est le trait, ou plutôt le gène dominant, ou on peut avoir le F minuscule. Et ça, c'est le gène récessif. Et les différents mélanges qu'on peut avoir, la première situation, on peut prendre le F majuscule avec un F minuscule. Okay, donc, on va faire ça dans notre tableau. F majuscule, F minuscule. Et dans ce cas-ci, les deux vont être en compétition. Il y a seulement un qui peut gagner, si tu veux. Et c'est toujours la lettre majuscule qui gagne. Alors, le trait exprimé sera F majuscule. Une autre façon qu'on pourrait mélanger les deux lettres ensemble, tu pourrais bel et bien avoir F majuscule avec un autre F majuscule. Et dans ce cas-là, les deux compétitionnent ensemble, mais vraiment, who cares? C'est toujours un F majuscule qui gagne. Donc, le trait exprimé, F majuscule. La dernière façon qu'on peut mélanger ces lettres ensemble, c'est si j'ajoute deux lettres minuscules. Okay, F minuscule, F minuscule. Et dans ce cas-ci, les deux encore sont en compétition. Mais peu importe celui qui gagne, le trait exprimé, c'est un F minuscule. Alors, le tableau est pas mal important. Comprenez que si on a un mélange de lettre majuscule avec lettre minuscule, seulement la lettre majuscule sera exprimée. L'autre, il est caché. Il est caché par la lettre majuscule.
Dans les autres cas, il n'y a pas question, c'est super facile. Donc, les deux dernières phrases. Lorsqu'un caractère dominant est jumelé avec un caractère récessif, c'est le caractère dominant qui se manifeste, donc qui se présente, qui gagne. Pour qu'un trait récessif soit représenté, il faut que l'organisme ne possède que le trait récessif de ce caractère. Et comme on le voit ici, la seule situation où on a un caractère récessif présenté, c'était lorsqu'on avait deux F minuscules. Petit jeu d'association. Et pour le jeu d'association, on va changer les options. A, changez ce qu'il y a dans vos notes. A, ce n'est plus homozygote, mais plutôt hétérozygote. Hétérozygote. B, ce n'est plus hétérozygote dominant, mais homozygote. Homozygote dominant. C, on va changer pour identifier ou pour dire homozygote récessif. Alors, ce sont nos nouvelles options. Alors, vous avez les choix suivants. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est d'identifier pour chaque situation si on a un cas A hétérozygote, B homozygote dominant ou C homozygote récessif. Je vais faire les premiers quelques avec vous. Alors ici, on a une situation où on a des majuscules, des minuscules. Alors, les deux lettres sont différentes. Donc, on sait que hétérozygote signifie différent. Ce premier ici, c'est A. Notre deuxième, M majuscule, M majuscule. Okay? Donc, les deux lettres sont identiques. Ce n'est pas hétérozygote, c'est homo. Je dois déterminer si c'est homo dominant ou homo récessif. Comme les deux lettres sont majuscules, on sait que majuscule indique dominant. Alors, homozygote dominant. Celui-ci, c'est B. Tentez les 6 prochains, puis revenez dans 10 secondes, ou mettre la vidéo en pause, puis revenez pour voir si vous avez bien effectué ces 4 exemples, ou ces 6 exemples. Donc, vidéo en pause, puis revenez. OK, rapidement, on va remplir les réponses possibles. Alors, corrigez vous-même ce que vous avez devant vous pour voir si vous comprenez comme il faut les 3 différents termes. À la prochaine page, on continue à la leçon 9, où on va parler de quelques autres traits dominants. Alors, vous avez toujours un tableau vide qui a l'air comme celui-ci. OK, alors voici notre tableau. On a le trait à gauche et on va déterminer qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est récessif. On va commencer avec les yeux. Alors, on a plusieurs couleurs d'œil. On peut avoir des yeux bruns, bleus, gris, noisettes, etc. Mais il y en a un qui est dominant sur les autres. Et c'est l'œil brun. Alors, la couleur brune est dominante sur toute autre couleur, telle que le vert, le gris, noisette, etc. Ainsi que le bleu. En prenez le temps et remplissez le tableau au fur et à mesure qu'on le remplit ensemble, que je le remplis devant vous. Alors, quelqu'un qui a les yeux bruns, c'est parce que son cas génétique a le caractère dominant pour ce trait-là. Parlons des cheveux maintenant. Les cheveux, on a plusieurs couleurs de cheveux. Il y a du blond, il y a du brun, il y a du rouge, du noir. En général, par contre, les cheveux foncés sont dominants sur toute autre couleur. Alors, blond, rouge, sont tous récessifs quand ça vient à foncer. Ce qui veut dire, pour avoir les cheveux blonds, on doit avoir un genre de code qui est récessif. Si on avait une lettre dominante là-dedans, même si le blond est codé, il n'apparaîtra pas. Et ça devient, où tu auras des cheveux foncés. Un autre fait pour les cheveux.
Le caractère des cheveux frisés. Alors, ça, des cheveux frisés. Ça, c'est dominant sur les cheveux non frisés. Alors, quelqu'un qui a les cheveux frisés, c'est parce que vous avez un caractère dominant pour cheveux frisés. Les caractères faciaux, donc tout ce qui a à faire avec le visage. On va commencer avec les fossettes. Alors, les fossettes, ça, c'est vos dimples. Donc, quelqu'un qui sourit. Hop. Donc, les yeux, sourit. Il y a comme des genres de, pas des trous, mais des creux sur les joues. Ça, c'est des fossettes. Alors, la présence de fossettes, une personne qui a des fossettes, ça, c'est quelqu'un qui a le trait dominant pour les fossettes. Quelqu'un qui n'a pas de fossettes, vous avez le génotype récessif. Alors, vous ne possédez pas le caractère dominant pour les fossettes. Revenons aux oreilles. Donc encore, on avait les oreilles attachées, les oreilles détachées. Quelqu'un qui a les oreilles détachées, les lobes d'oreilles détachés, vous avez le caractère dominant. Tandis qu'une personne qui a les lobes d'oreilles attachés, vous avez le caractère récessif. Et finalement, les taches de rousseur. Donc, les taches de rousseur, c'est quelqu'un qui a des freckles partout. Tu le vois souvent au visage. Quelqu'un qui possède ces taches-là a le caractère dominant. Dans les taches de rousseur. On va peut-être espacer ça un peu plus. Taches de rousseur. Ici, on a quelqu'un qui n'a aucune ou peu de taches. Rousseur, U, R-U, voilà, pas R-U, on va le réessayer. R-O-U-S-S-E-U-R, rousseur. Finalement, les appendices. Quelqu'un qui a un nombre sur une main, 5 doigts, on considère cette personne comme étant récessif. D'avoir 5 doigts sur une main, c'est récessif, ou 5 orteils. Quelqu'un qui a 6 ou plus sur une main est considéré d'être dominant. Donc, quelque part dans le code génétique, ils ont un caractère dominant, soit ça ou ça, pour le trait d'avoir plusieurs doigts. Les doigts, les doigts fusionnés, donc une main qui ne peut pas se séparer, les doigts sont tous collés un sur l'autre. Ça, c'est dominant sur doigt fusionné sur une main qui est séparée. Où est-ce qu'on peut séparer les doigts? Et on va terminer notre petit questionnaire, notre tableau, avec une dernière question, ou un dernier exemple. Le pouce. Alors, tantôt, on avait vu le pouce droit et le pouce retroussé, comme ça. De les deux, le pouce retroussé est dominant. Et le pouce droit étant récessif. Ah, excuse, inverse. Oups. Je me suis trompé pour une seconde. Le pouce droit, c'est dominant. Le pouce retroussé ou recourbé, c'est récessif. Alors, vous avez maintenant une courte activité à faire. L'activité d'exercice. La photo suivante est présente devant vous. Alors, on voit cette photo devant nous. Ce que tu dois faire, c'est d'encercler chaque exemple de génotype homozygote récessif. Alors, n'oublie pas, homozygote récessif, c'est quelqu'un qui ne possède que les caractères récessifs, par exemple AA pour un certain trait. Sers-toi du tableau qu'on vient tout juste de remplir pour t'aider à encercler les conditions homozygote récessif.
Prenez 1 ou 2 minutes, mettez la vidéo en pause, tentez-vous. Ensuite, revenez voir si vous avez raison. OK, on va passer au corrigé. Alors, ici, on démontre l'oreille, les lobes d'oreille. Dans ce cas-ci, le lobe d'oreille n'est pas attaché à la tête. Et ça, c'est le fait d'avoir des lobes d'oreille détachés. Ça, c'est un fait ou un caractère dominant. Alors, ce n'est pas à encercler. Ici, on a des cheveux blonds. Les cheveux blonds sont récessifs. Alors oui, on peut encercler celui-là. Notre troisième, le pouce retroussé ou recourbé est un caractère récessif. Alors, on peut l'encercler. Ici, on a une main à 5 doigts. Les 5 doigts représentent une récessivité. On peut encercler celui-ci. La petite fille ici a des taches de rousseur. Les taches sont dominantes. Alors, on n'encercle pas celui-là. Ici, les cheveux frisés. Les cheveux frisés sont dominants. On ne peut pas encercler celui-là non plus. Là, on a la polydactylie. Si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 orteils. Et 6 orteils, ça, c'est un caractère dominant. On n'encercle pas celui-là non plus. Donc, les seuls à encercler, c'était ceux-là. J'espère que tu as bien réussi.